la marraine. Petit restaurant de plage, enfin grand restaurant, en tout cas par la taille. Et c'est muy simpatico. Allez, je vous fais la visite. C'est un ancien club de bain parce qu'il y a des cabines pour... Non, c'est fermé. Il y a des cabines pour se changer. Il y a des cabines pour se changer. On peut aller à la plage. Voilà. Après, on peut se doucher. Très bien. Hop. Et tout ça, c'est le même restaurant. On peut manger en terrasse et il y a un endroit un peu plus chicos, un peu plus cossu. Et alors surtout la particularité, c'est ça. Alors ça, je trouve ça canon. Alors voilà le restaurant un peu climatisé, un peu plus enfin, chic en tout cas climatisé quoi. Oh, magnifique. Et une vue panoramique. On devine le cheminée de Badalona, on devine le port Forum. Très beau. C'est très beau. Très très beau. On mettra un like sur TripAdvisor, c'est très beau. Et là, un labyrinthe de petites cabanes fermées à clé que les gens utilisent pour aller à la plage en laissant leurs affaires. C'est incroyable, hein? Regardez, hein? Eh oui, oui, je sais. C'est un bel endroit. Très bel endroit. On va redescendre et on va rejoindre la marraine. Cabine de bain pour laisser les affaires. Incroyable. Très typique. Un peu hors du temps. Voilà, ça nous plaît, vous voyez. Et là, l'accès à la plage. Départ de Badalona après 2 nuits, direction le nord, probablement à Arenis-des-Mars. Donc les cheminées de Badalona, à côté Port Forum, au loin les 2 tours de Port Olympique et encore plus loin, presque à l'horizon, l'immeuble en forme de voile de Port-Veil. Et de ce côté, donc le port de Badalona, avec toute la plage que j'ai fait à vélo, vous avez vu sur la dernière vidéo. Voilà. Et on remonte vers le nord en direction d'Arenis. Pour l'instant, pas beaucoup de vent, de nord, enfin c'est-à-dire pleine face comme d'hab. Ça devrait se lever un peu dans l'après-midi. On va voir. Pour l'instant, mer d'huile, enfin bon, tout va bien. Allez, à plus tard.
fait le plein, on a refait un plein de gasoil à Balladonna. J'ai remis environ 55,8 litres. Le gasoil était à combien? Un 40, un 50? Un 48. Donc moins cher dans le port que dans une station automobile en France. Ça mérite réflexion. Mais bon, pas le sujet. Quoi qu'il en soit, on a fait environ une trentaine d'heures ou même une quarantaine d'heures, plutôt une quarantaine d'heures, avec donc environ 55 litres. En sachant que, là, je parle, en sachant que les manœuvres de port, on consomme rien, ça prend du temps, mais on consomme rien. Merci. On arrive à une moyenne. On arrive à une moyenne de presque 2 litres, d'environ 2 litres, ce qui est fort peu. Donc il faut considérer un certain nombre d'heures passées dans les ports, dans les manœuvres de port, et peut-être les retrancher pour avoir une réelle estimation de la consommation lorsqu'on est en mer. C'est important parce que du coup, si on fait 24 heures de mer face au vent à 2000 tours, on ne va pas consommer 2 litres. Donc, admettons un demi-litre à l'heure quand on fait des manœuvres de port. Si on les enlève des 40 heures de navigation, qui sont quand même pour beaucoup des manœuvres de port, on va enlever, allez, la moitié, non peut-être pas la moitié, on va enlever, allez, on va enlever 10 heures sur les 40 heures, ça fait 30 litres, 30 heures, donc c'est ça, ça fait entre 2 litres et 2 litres 5, voilà. Pour un Volvo MD 2030 de 2003 avec 3200 heures. Donc, quand on veut être large, pour compter le tiers du réservoir, on part sur 3 litres. 3 litres de consommation en croisière. Comme ça, on est tranquille. Sachant que nous, on croise à 1005 en appui moteur, rarement à 2000, sauf quand on est face au vent. Et là, on est à un appui moteur de 1700 tours, avec juste la grand voile, avec 2 ris, en attendant que le vent arrive. Et on fait du 4 nœuds et demi, ce qui nous convient pour l'étape qu'on a à faire aujourd'hui. Donc à 1700 tours, voilà, on doit faire 2 litres. 2 litres, 2 litres et demi. Voilà. Un petit point parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que je dois en rajouter, pas en rajouter? Est-ce que la jauge est juste? Enfin bref. Des interrogations que vous connaissez tous. Et pendant ce temps-là, on continue à faire route vers le nord, nord-est. Arénis démarre, probablement. Enfin, pas probablement d'ailleurs, parce que j'ai envoyé une demande sur Navili, donc j'espère qu'on va l'atteindre. Et environ 4 heures de navigation tranquille. Ça y est, on est à la voile, plus de moteur, 4 nœuds et demi, 5 nœuds, toujours 2 ris dans la grand voile et le grand génois, et on navigue confort.
Et on s'approche d'Arenis tout doucement. Oui. Et nous revoilà à Arenis des Mares. Je l'ai vu. Allez, on fait une petite exploration depuis Arenis. On va essayer de prendre le train et d'aller visiter Mataro. Mataro, Mataro. Si plan des mat, c'est ça? Non, Macao, Ah oui, Macao, c'est ça. Macao.